Shalom, 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 prophète Jérémie, shalom à mes frères et sœurs du ministère de la résurrection et de la parole de Jésus-Christ, ainsi que à tous et à tous qui vont me suivre ou bien ceux qui vont écouter cette voice. Normalement, je devais faire ces voices depuis longtemps, mais avec l'emploi du temps, ça n'a pas été facile. Je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Mais c'est aujourd'hui que Dieu m'a fait cette grâce, que je puisse faire ces voices. Vraiment que Dieu soit loué, lui le maître des temps et des circonstances. Moi, je m'appelle le frère Nicolas, comme vous savez, mes bien-aimés du ministère de la Résurrection. Le frère Nicolas, je suis en Belgique, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai 3 garçons, j'ai une fille. Et ça fait quelque temps que je suis des enseignements, je suis parmi vous et dans ce ministère avec le prophète Jérémie, c'est par là, c'est sur les réseaux sociaux que je le connais à travers les enseignements et depuis là, je suis avec vous ensemble, même si physiquement je ne suis pas là au Gabon, mais spirituellement, on est vraiment dans les Seigneurs, on est vraiment un. Et ces voices que j'ai fait, vraiment, ça concerne vraiment les 3 jours que nous avons eus, les 3 jours de jeûne et de prière qui a été organisé à l'église et par le prophète Jérémie. Et 3 jours de jeûne et de prière, c'était pour prier. Le thème, c'était la repentance. Ouais, la repentance. On devait se repentir de nos péchés et tout. Et pendant ces 3 jours, c'était vendredi, c'était les 13, 14, les 15, c'était 3 jours. Donc, c'était du vendredi au dimanche. Et pendant ces 3 jours, et Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté dans mon foyer, surtout dans le vie de mes enfants. Vous voyez? Parce que quand nous prions, quand on se répand, dans une famille, on se répand pour toi, le père, ou bien pour la mère et pour les enfants. Vous voyez? Et moi aussi, pendant ce programme, j'ai commencé à prier depuis vendredi, minuit de vendredi, j'ai prié la nuit et le matin, vraiment, j'ai prié, on priait toujours sur la repentance. J'ai prié pour moi, j'ai prié pour les enfants, j'ai prié pour ma femme, j'ai prié pour ma famille, j'ai prié pour le monde entier, pour tous les 5 continents. J'ai prié pour l'église, le ministère de la résurrection. J'ai prié vraiment comme des intercesseurs. On prie pour les âmes, que Dieu ait miséricorde, que Dieu pardonne ses enfants. On priait pour tout, vous voyez. Et pendant juste le premier jour, et le matin du, le matin du vendredi, je crois que c'est le matin du vendredi là, le premier jour déjà, le matin là, le vendredi, comme j'ai l'habitude de prier avec les enfants, comme j'ai l'habitude de les appeler, de prier avec eux. C'est un matin où c'était vers 9h, 9h ou 9h, ouais. C'était vers 9h. Je me suis réveillé, j'ai monté dans les chambres et on est tous réunis pendant le moment avant que nous commencions notre moment de méditation, des moments de partage, moment de prière. J'ai demandé à mes enfants, j'ai dit parmi vous, quand vous avez dormi, quelqu'un a rêvé, quelqu'un a vu quelque chose. J'ai demandé à mes 3 fils. Et je les ai demandé si pendant les sommeils, ils ont vu quelque chose et tout ça. Parce que c'est important. Parce que comme nous sommes dans l'époque de Joël, où Dieu est en train de répandre son esprit, vous voyez, sur nos fils et sur nos filles. C'est-à-dire que non, Dieu est à l'œuvre.
Et il est très important, toujours demander aux enfants, parce que l'enfant, Dieu peut passer à travers ton enfant pour te parler, toi, le père, ou pour parler à la famille. Il faut toujours demander aux enfants si quelqu'un a fait un rêve, quelqu'un a vu quelque chose pendant qu'il dormait. Ça peut être aussi une attaque, le diable, donc il faut toujours demander. On ne sait jamais. Et quand j'ai demandé à mes enfants, c'était l'un d'eux, le troisième. Le troisième, il a dit, oui, papa, moi j'ai rêvé. J'ai dit que tu as rêvé? Qu'est-ce que tu as rêvé? Là, c'était l'un de mes enfants, l'un des trois fils, qui s'appelle plutôt, excusez-moi, Ethan. Ethan. Il a dit non, pendant que je dormais, j'ai vu que j'étais à l'école. Et pendant que j'étais à l'école, avec mes amis de l'école, on jouait et tout. Et pendant qu'on jouait, il y avait de mes amis qui commençaient à disputer, de s'injurier. Et du coup, j'ai vu le ciel s'obscurcir. J'ai vu le ciel changer. Quand j'ai vu le ciel changer, du coup, j'ai commencé à entendre des trompettes sonner. La trompette, j'ai commencé à sentir les trompettes est en train de sonner, est en train de sonner. Et du coup, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus venir. Quand j'ai vu Jésus, et du coup, bouh, je me suis chuchoté de ces rêves-là. Donc, c'était un rêve un peu bref. Donc, quand mon fils il a dit que non, j'ai vu l'enlèvement, j'ai vu pendant qu'on était à l'école, et du coup, on jouait et tout, mes amis se disputaient, se querellaient et tout, et du coup, j'ai vu le ciel s'obscurcir, et j'ai vu le changement du ciel, j'ai vu des choses changer, et du coup, j'ai entendu la trompette en train de sonner. La trompette a sonné, j'ai vu Jésus apparaître, et du coup, j'ai chuchoté dans les rêves. C'était un message, c'était un rêve court et significatif. Là, c'est le premier, là, c'est l'un de mes fils. Le troisième fils, c'est lui qui a fait ce rêve-là sur l'enlèvement. Il a entendu, il a entendu les trompettes en train de sonner et il a vu Jésus venir. C'est un signe de l'enlèvement. C'était un signe que notre maître est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Et là, c'est le premier message, c'est le premier songe que Dieu a montré à mon fils. Et le deuxième songe que Dieu a montré à mon autre fils. Lui, c'est le deuxième fils. Il s'appelle Tobias. Il s'appelle Tobias. C'est lui qui a aussi, lui aussi, il a rêvé. Pendant qu'il dormait, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Mon fils, il a vu à la télévision, il voyait les enfants regarder les dessins animés. Il a vu les dessins animés. Il a vu d'autres enfants. Il regardait les dessins animés. Les dessins animés là s'appellent les gardes du grand, le garde du grand lion. Les dessins animés. Et si vous pouvez regarder sur YouTube, vous pouvez taper la garde la garde du roi lion plutôt. La, la garde du roi lion. La garde du grand lion. Vous savez que c'est plus les enfants qui sont vraiment dans ces choses-là, des dessins animés, ils savent bien et tout ça. Donc, comme mon fils, il parlait de ça, et j'ai essayé de retenir. Et pour ça, j'essaie plus ou moins de vous expliquer. Mais quand vous entrez si vous entrez sur YouTube, vous pouvez taper la garde du roi lion.
Mon fils, ils ont l'habitude de regarder ces dessins animés, ça fait longtemps ils regardent ces dessins animés-là. Ils n'ont jamais vu ce qu'ils ont vu pendant ce mois de prière, quand j'ai commencé à prier la repentance, j'ai commencé à demander la miséricorde de Dieu sur mes enfants. Peut-être à travers eux, ils font des choses que Dieu n'apprécie pas. À travers eux, et la maison est souillée. À travers eux, les portes sont ouvertes. J'ai commencé à se repentir pour le péché de mes enfants et tout ça. J'ai dit à Dieu aussi, Seigneur, révèle-nous s'il y a des péchés, révèle-nous même. J'ai prié aussi pour mes enfants. J'ai prié que Dieu se révèle même à eux, que Dieu répande sa miséricorde et tout. Et après, mon fils là, quand il a vu d'autres enfants en train de regarder ces dessins animés qui s'appellent La Garde du Roi Lion. Quand les enfants là regardaient, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans ces dessins animés-là, il y a l'un d'eux, il y a l'un des acteurs qui s'appelle qui s'appelle Scar. Scar. Vous voyez, il s'appelle Scar. Et Scar, là, il a aussi, on peut dire que il est maître. Il est guide. Il a maintenant ses disciples qui s'appellent les hyènes. C'est les hyènes. Comme ils sont beaucoup, c'est les hyènes. Si c'est une hyène. Mais comme c'est beaucoup, c'est les hyènes. Vous voyez, c'est les hyènes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il voyait, physiquement, on voit des dessins animés, Scar là, avec les hyènes, mais spirituellement, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert les yeux de mon fils pour voir que les Scar là, qui voyait physiquement, mais Dieu a ouvert les yeux de mon fils. Mon fils, il a vu Scar là, il a vu se transformer au diable. Il s'est transformé au diable, Satan, diable lui-même, Scar là. Parce que même dans le dessin animé, Scar là, l'acteur là, le dessin animé là, et Scar là, c'est un méchant. Même quand on regarde comme ça, dans ce dessin animé là, il est méchant, Scar là, il est méchant. Il est méchant. Mais Dieu a ouvert les yeux de mon fils pour lui montrer que les scars là que tu vois physiquement, mais ce n'est pas ce que tu vois. Mais spirituellement, Dieu a ouvert les yeux de mon fils. Il a vu que scar là, il s'est transformé. En réalité, il ne savait pas ce qu'il voyait, mais spirituellement, c'était le diable lui-même. Mon fils, il voyait, pendant que les autres enfants regardaient les dessins animés là, des gardes du roi lion, les autres ils voyaient seulement Scar avec les hyènes. Au contraire, ce n'était pas Scar qui voyait là, mais c'était le diable lui-même. Maintenant, mon fils, Dieu a ouvert ses yeux, comme ses yeux Dieu a ouvert, et le Scar là, il voyait c'est le diable lui-même, mais les hyènes là, ce n'était pas ce qu'il voyait, mais spirituellement, les hyènes là, c'était les démons. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça, les parents. C'est ça, les enfants. Les hyènes, là, les hyènes, ce n'était pas les hyènes qui voyaient physiquement, mais spirituellement, c'était les démons. C'est-à-dire que non, dans ces dessins animés-là, du garde du roi lion, c'est les diables et ces démons qui sont à l'œuvre pour détruire les vies des enfants, pour capturer les âmes des enfants. Mais si Dieu t'ouvre pas les yeux, tu ne vas pas voir. C'est pour ça que les vies de beaucoup des enfants, les âmes sont capturées. Le diable, sa mission, c'est de capturer, d'amener même les enfants tout en enfer. Quand Dieu a ouvert les yeux de mon fils, il a vu que c'était le diable en personne avec ces démons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, il a vu les démons là et les diables là et ces démons, ils sortaient de la télévision, ils rentraient dans les vies des enfants.
Mes frères, je sais, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la télévision mondaine, ce qui se passe dans des dessins animés, tout ça. Les films, quand vous regardez ça, les enfants regardaient, mais les diables et ces démons sortaient de la télévision et rentraient dans les vies de tous les enfants. Mon fils, il voyait les scars là se transformer au diable, et puis les hyènes là se transformer au démon, et ils sortaient de la télévision et rentraient dans les vies des enfants qui regardaient ces dessins animés de la garde du roi Lion. Mes frères, après ça, quand mon fils il a vu ce qui s'est passé, les enfants qui regardaient, et ce qui s'est passé, que les démons, les scars se transformaient, en réalité c'était un démon, c'était le diable, et les hyènes là, en réalité c'était les, 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 les les démons, et ils se transformaient, ils rentraient dans la vie des enfants. Et pour cela, on voit le comportement des enfants, mes frères et sœurs, c'est transformé. Les enfants deviennent impolis, les enfants deviennent têtis, les enfants, tu commences à te poser des questions, et qu'est-ce qui s'est passé avec les vies de mes enfants? Donc, ça cause de toutes ces choses. Et quand mon fils, il a vu ça, car après, il a chuchoté dans les rêves, et puis, c'est ça, c'est que mes enfants, ils m'ont expliqué. C'est ce que Dieu a passé pour leur montrer, parce que à travers ce programme de jeûne et de prière, c'est la repentance. Quand moi je me repentais pour moi, pour les enfants, pour ma famille, la maison, et je priais pour les enfants aussi. Et Dieu a passé lui-même, parce qu'on a l'habitude d'interdire les enfants, on leur dit de ne pas regarder les dessins animés. Vraiment, on leur montre vraiment le bon chemin. Mais il y a des femmes, comme vous savez, comme tous les parents, ils savent, il y a des fois, ce n'est pas facile. Vous pouvez interdire aux enfants, mais ils n'écoutent pas. C'est pour cela, Dieu lui-même, il a passé. Et Dieu lui-même, il a passé, lui-même, il les a montrés. Lui-même, il a fait son œuvre. Parce que comme il y a des choses, tu peux parler, tu n'y arriveras pas. Mais il faut que Dieu lui-même s'occupe de la chose. Et Dieu lui-même, il a révélé à mes enfants ce qui passe. Quand on leur parle de l'enlèvement, peut-être il y a des enfants, ils comprennent pas, ils disent que les parents et tout, mais Dieu a passé pour parler, pour révéler. Mon troisième fils, sur l'enlèvement, il a entendu la trompette sonner et tout ça, et c'est ça. Et l'autre enfant, Dieu lui a révélé ce qui se passe à travers les dessins animés. Donc, c'est des messages vraiment où nous, les parents, on doit vraiment prendre ça en compte. On doit vraiment faire attention. Faire attention, message à tous les parents. Vraiment, on doit veiller. On doit veiller. Et mes frères et sœurs, c'est ça. C'est que j'avais, c'est ce que Dieu a fait. C'est que Dieu a fait des grandes choses. Parce que c'est des révélations. C'est des révélations. C'est des choses pareilles là, que Dieu seul qui peut faire ça. Donc, c'est pour cela, mes frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour ça, pour ce programme, que Dieu vraiment bénisse son serviteur, le prophète Jérémie, pour cette inspiration, pour ce programme que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit l'a soufflé pour qu'il puisse organiser ces 3 jours de jeûne et de prière, c'est la repentance. Il est très important, mes frères et sœurs. La repentance est la clé de tout. La repentance, l'abandon du mal, l'abandon du péché. La repentance, c'est pas juste confesser, non, mais c'est de prendre des décisions d'abandonner. L'abandonner. C'est ça, mes frères et sœurs, c'est ça le message. C'est ça ce que je voulais partager avec vous. C'est ça ce que je voulais que chaque parent puisse écouter ses voices et puis puisse vraiment veiller sur ses enfants. S'il faut même faire écouter à tes enfants pour que tes enfants écoutent ce message
pour que tes enfants fassent attention de ne regarder pas n'importe quel dessin animé, parce que le monde est pollué, le diable, il fait de toutes sortes de manières, il fait tout pour que personne n'aille au paradis, pour que personne entre dans le royaume des cieux. Le diable et sa mission, c'est de prendre tout, que ce soit les enfants, que ce soit les vieilles, les vieilles personnes, que ce soit les jeunes, tout le monde, c'est ça la mission. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de gens, quand ils meurent, beaucoup de gens qui sont en train de mourir, mes frères et sœurs, si 99%, beaucoup, ils vont en enfer, dans l'idée de Thomas. Il n'y a que peu, il n'y a que peu qui vont au paradis. Il n'y a que peu, il n'y a qu'une goutte. Et même des témoignages, nous écoutons, nous attendons des témoignages, quand d'autres personnes que Dieu les a fait grâce de les ramener là-bas pour leur montrer à l'au-delà ce qui se passe. Il y a beaucoup qui meurent partout, beaucoup des âmes, mes frères, terroristes directement dans les lieux de tourment. À cause c'est le diable. Le diable, il fait tout. C'est pour cela, vraiment, veillons pour les enfants, veillons, mais tous parents, veillez sur vos enfants, parce que le monde est nous sommes à la fin du temps, à la fin du temps. Vraiment, c'est ça le message, c'est ça les témoignages que je voulais témoigner, c'est que Dieu a fait dans ma famille, c'est que Dieu a révélé à mes enfants. Vraiment, que Dieu continue à bénir les ministères de la résurrection et de la parole de Jésus-Christ, qui est conduit par l'homme de Dieu, le prophète Jérémie, ainsi que toutes les servantes qui travaillent avec le prophète, avec tous les serviteurs, avec l'évangéliste, les diaconesses, avec tout le monde qui sont là vraiment. L'amour doit régner, l'unité doit régner. Vraiment, que Dieu vraiment vous bénisse. Et vraiment, soyons toujours là ensemble. Soutenons-nous dans la prière. Soutenons-nous vraiment parce que l'union fait la force. Nous sommes le membre du corps. Si l'autre membre souffre, et tous les membres souffrent avec. Et vraiment, et je bénis tout le monde, même ceux qui vont écouter ce voice, mes frères et sœurs. Que Dieu vraiment vous fortifie, que Dieu vraiment vous encourage, que Dieu vraiment vous relève, même ceux qui sont tombés, que Dieu vous relève, ceux qui sont vraiment, ceux qui n'ont plus la foi, ceux qui ont rétrogradé, que Dieu vraiment intervienne, que Dieu vraiment pour pouvoir dans vos besoins, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous libère dans toute captivité, dans toute prison, que les chaînes soient brisées dans vos vies, que des liens soient brisés, que toutes les chaînes d'emprisonnement soient brisées, que l'Éternel des armées tende sa main sur vos vies et qu'il vous bénisse. Vraiment, je vous dis vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que on se verra si Dieu nous fait grâce et nous sommes ensemble. Et je dis encore, shalom, shalom, shalom. C'est votre bien-aimé, le frère Nicolas de Belgique.